Simon signifie ce qui est instable, ce qui n'est pas solide, ce qui est fragile, ce qui ne peut pas résister au vent. Ok? C'est comme un verre qui se casse à tout moment. Simon, c'est un verre. Mais Christ n'a pas besoin de construire sa maison à lui sur une fondation ou sur un fondement qui est fragile. C'est pour cette raison-là qu'il va changer le nom de Simon à Képhas. Képhas, qui signifie Pierre. Pierre. Képhas, c'est aussi Pétros et Petra. Petra, un rocher. Pétros, pierre. Le rocher, c'est une grosse pierre. Ok? Oh là là. Oui, amen. Il y a le Petra et le Pétros. C'est ça le Képhas. Le Seigneur voulait construire sa maison, son église, sur un fondement solide. Il ne peut pas confier sa mission à quelqu'un qui est instable. Voyez, les hommes de Dieu qui commencent l'œuvre de Dieu sans pour autant qu'ils soient envoyés par Jésus-Christ lui-même. Mais ils finissent par déstabiliser l'œuvre de Dieu. Ils peuvent gagner plusieurs âmes, mais ils vont piétiner sur ces âmes-là eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore à l'étape de Simon. Christ ne peut confier à quelqu'un sa mission aussi longtemps qu'il n'est pas passé de Simon à Képhas. Yes. Amen. Moi, je fus d'abord Simon. Je fus Simon. Mais avant de me confier la mission, la responsabilité d'une vision appropriée, il devait me transformer. Il devait me métamorphoser. Il devait opérer le transfert de l'étape de Simon à Képhas. Yes. Si je restais encore Simon, les Amédines ne seraient plus les Amédines. Je n'allais même pas commencer l'œuvre de Dieu. Ne vous précipitez pas d'aller commencer l'œuvre de Dieu aussi longtemps que Jésus-Christ ne vous a pas encore trouvé Képhas. Yes. Il n'a pas besoin de bâtir son église sur le sol fragile, sur les poussières de la terre. Mais il a besoin de construire son église sur un fondement solide qui résistera contre les vents et marées. Quel que soit le niveau de tempête et de l'ouragan, les rochers restent toujours rochers. Mais la poussière, au passage de vent, vous voyez comment les poussières sont balayées par le vent. Donc le vent devient du balai. Le vent enlève de son passage tout ce qui est léger. Si un homme de Dieu est encore léger spirituellement, il échouera dans la mission. Voilà pourquoi l'utilité de la préparation dans l'exercice ministériel. Voyez encore l'importance de la formation avant d'entrer dans l'exercice sacerdotal. Il faut que vous soyez formés, vous soyez intronisés, vous soyez initiés par les experts, ceux qui ont la maturité dans l'exercice sacerdotal. L'utilité de la formation, de l'encadrement, de l'affermissement. Prêcher la parole de Dieu ne signifie pas qu'on est devenu sacrificateur. Savoir prêcher la parole de Dieu ne signifie pas qu'on est capable de bâtir une église. Il y a des conditions. Et la première condition, il faut que Christ se trouve en toi, que tu n'es plus Simon. Tu es devenu Képhas. Amen. Si tu deviens Petra ou Pétros,
Oh, Christ sera d'accord avec toi. Amen. Il va travailler avec toi et tu travailleras aussi avec lui. Amen. Biso ba mususu toza ba blessé de guerre. Biso toza ba blessé de guerre. Musala nzambe ya kofinga, ya kotuka, ya kochola, manini nyoso. Anto lekena yango nyoso. Denge mon père général Sori Kafuta Obaka nzete oyo ebetelaka te. Ezaka lisusu asoma mbula te. Ata likolo yindi. Eza asoma te parce que ekake leka déjà mbalebele. Amen. Amen. Il faut passer de Simon à Képhas pour que Christ vienne travailler en toi. Qu'il vienne pas simplement travailler avec toi, mais travailler en toi. Il veut faire de toi son église. Il veut faire de toi son édifice. Il veut faire de toi sa maison. Il veut faire de toi son habitation. Il faut que tu sois d'abord stable avec quelqu'un qui est instable malgré l'onction, malgré les connaissances de la parole de Dieu. Christ ne lui fera pas confiance, ne lui donnera pas la mission de bâtir pour lui une maison, appelée l'église. Quand Simon, les portes de séjour des morts vont prévaloir sur toi. C'est-à-dire, l'œuvre que tu prétends être l'œuvre de Dieu. Si tu es encore Simon, les portes de séjour des morts vont prévaloir sur toi et sur ton ministère. Mais quand tu deviens Képhas, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre toi, contre l'œuvre, parce que tu es déjà solide. Qu'il se trouve en toi que malgré les combats, malgré les épreuves, malgré les tentations, tu n'abandonneras jamais l'œuvre de Dieu. Tu es engagé dans l'œuvre de Dieu pour l'argent, pour les voyages en Europe, pour la popularité ou pour le salut des âmes. Si c'est pour le salut des âmes, supporte ma finga, supporte ma chiola, supporte ma tonga, supporte ma konselo makam, ma mona yo pam, ma bengo na bakombo nyonso mabe, eza ya Satan, eza ba démon, eza milimu, ndima yango nyonso. Yango te koki kokabolo na bolingo ya Yesu. L'apôtre Paul est en train de dire, qui me séparera avec l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la peur, la disette, la mort? Non. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Dans toutes ces choses-là, si nous sommes réellement des pierres, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses-là. Mais quand nous sommes encore Simon, voilà, ça c'est le Simon. Quand Simon n'était pas encore devenu Képhas, il a pris le couteau, il a coupé l'oreille de Matthias. Yes. Parce qu'il était Simon. Il agissait toujours dans la chair. Simon, il est fragile. Pour lui, les dents contre dents. Et pour elle, dent pour dent, quoi comme. Ah. Là, on est Simon. Mais quand on devient Pierre, Oh. la bête est au PCO. Yes. La fille au lobby Bakissa. Aya, tu chemise moko Bakissa les ressources. Matabis. Tu y es moko lemba. A changé un verset. Les raisonnements, c'est facile d'observer le type des hommes de Dieu dans des églises. Nous avons deux catégories de gens dans des églises sur la terre. La première catégorie est composée de la génération de Simon. Et la deuxième catégorie, ce sont des gens de la race de qui? De Képhas, Pierre.
à chacun de s'identifier. Si tu es de Simon ou si tu es de Képhas. Je ne juge personne, mais j'observe seulement. Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 10. Paul souligne que c'est Christ est ressuscité, monté au ciel, qui a fait des dons à l'Église. Nous croyons qu'il est possible de montrer non seulement que l'Église a commencé dans la nouvelle dispensation, mais encore, plus précisément, qu'elle a été constituée le jour de la Pentecôte. Voyez-vous? Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. L'Église dont Paul parle ici. Ce ne sont pas d'autres églises du monde, mais il s'adresse à l'Église que Jésus-Christ était venu dans la chair instituée dans le monde. Ok? C'est cette Église-là qui a été cachée, aux hommes du monde. Il dit cette Église a été constituée au jour de Pentecôte. Ok? Les premiers fidèles de l'Église de Jésus-Christ, ce sont d'abord les 12 apôtres. Ok? Ce sont d'abord les 12 apôtres, plus des sœurs qui accompagnaient Jésus-Christ et qui les servaient. Ce sont eux les premiers disciples, ce sont eux les premiers croyants, ce sont eux les premiers bandimi. Église, il y a Jésus-Christ. Donc la Pentecôte n'est venue que pour baptiser tous ces gens-là du Saint-Esprit. Mais le premier baptême du Saint-Esprit, c'était fait par Jésus-Christ lui-même en soufflant sur eux. Là, nous sommes dans Jean chapitre 21, versets 20 à 22. Quelqu'un peut lire ça? Trouvez ça dans la Bible. Jean chapitre 21, versets 20 à 22, 23. On nous les lise. J'ai tourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je devienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Jusqu'à combien de temps? Allons-y. Là-dessus, le bruit courut parmi le frère que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure... Ah, ok. Jean, voilà, verset 20 à 23. Jusqu'à 22. Oui. Jean chapitre 20, commencez par verset 20 à 22. Et quand il y a, il leur montra ses mains et son côté. Son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant les Seigneurs. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Sur eux et il leur dit, receive the Holy Spirit. Okay. Receive the Holy Spirit. Recevez le Saint-Esprit.